Cette émission vous est proposée avec la participation de Pritel. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile. Nous sommes en octobre 2012 et c'est l'épisode numéro 135. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile en vous donnant tout plein de conseils d'apps et d'astuces pour votre appareil mobile, qu'il soit iPhone, iPad, Android, Windows Phone, parfois même d'autres appareils qui sont plus ou moins mobiles, comme des Windows 8, tout ça, n'est-ce pas Cédric ? Oui, en fait, j'ai oublié de rebrancher mon micro, tu sais, je m'attendais pas à ce qu'il me dise ça. C'est parce que moi, je suis à la régie en même temps, donc je clique dans tous les sens. Donc je coupe mon micro. Justement à la régie, puisque nous avons une version comme la semaine dernière et quelques semaines auparavant, une version vidéo disponible sur le site. Donc si vous voulez voir nos bouilles et des images des émissions et Corben qui fait l'imbécile. D'ailleurs, c'est bien cette émission vidéo parce que je constate, Patrick, que depuis la semaine dernière, tu n'as pas changé de vêtements. Tu as gardé les mêmes fringues sales. Mais non, toi, mais t'inquiète. C'est mes vêtements. C'est mes vêtements d'Upload. Tu vois, c'est quand on enregistre Upload, je suis habillé comme ça. Oh yeah. Voilà. Yeah. Bon, donc, je suis Patrick Béja et je suis avec Corben, Jérôme Kainborg et Cédric Bonnet pour cet épisode. Jérôme qui fait un gros coucou à la caméra. Et bien sûr, le répétez pas, hein, vous qui écoutez l'émission en audio, mais vous restez mes préférés. Hein. Ceux qui regardent en vidéo, c'est pas des vrais. Moi, j'aime beaucoup les gens qui regardent en vidéo, qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Donc, youhou, c'est à tribord qu'on chante le plus fort. Faites les deux. Voilà. Donc, on vous parle de toutes sortes d'applications sympathiques pour votre appareil mobile et tout va bien, rien à signaler, non. C'est bon. Oh, ça va. Ouais, écoute, vous avez faim, je remène ma grippe. Moi, c'est bon, je viens de manger un petit burrito, tout va bien. Très bien. Et ben donc, je vais me lancer. Cédric nous a cassé les bonbons toute la semaine dernière avec son type qui saute de la stratosphère. Eh bien, moi, je vais aller encore plus loin. Je vais aller dans le système solaire. Tu vas sauter du système solaire. Non, pas exactement. Je sautais du soleil. Attention. Bon, c'est pas 4 minutes la descente, hein, c'est un tout petit peu plus long. Ah non, ça va être très rapide. Une poussière de Patrick à la terre. Donc, l'application dont je vous parle, elle s'appelle Solar Walk, W-A-L-K, la marche solaire. En fait, c'est une société que vous connaissez sans doute parce vous avez sans doute déjà entendu parler de Star Walk, cette application d'astronomie qui a été présentée, je pense, mise en avant par Apple, peut-être pas au début de l'iPhone, mais ça doit faire 2 ou 3 ans. Ouais, surtout pour l'iPad d'ailleurs même. Oui, c'était peut-être l'iPad, c'est ça, dans les débuts de l'iPad. Et donc, c'était une application d'astronomie qui vous permettait d'explorer le ciel, les galaxies, tout ça, les trucs dans l'espace. Star Wars, c'est un film de George Lucas? Non. C'est ça. Le gars, là. Star Walk de George Lucas. Ça. Donc, celle-ci, elle s'appelle Solar Walk. Et c'est une application qui vous permet d'explorer le système solaire. Il se trouve qu'elle était gratuite la semaine dernière, donc moi je me suis précipité dessus. Enfin bon, non, je me suis dit et hop, un test pour Upload facile. Donc je l'ai téléchargé. Et pas cher. Non, elle est vraiment, ces applications-là m'intriguaient depuis un moment. Je crois que j'ai Star Walk quelque part dans l'un de mes appareils, mais Solar Walk m'intriguait pas mal aussi. Et donc, comme elle était gratuite, j'en ai profité. En vrai, elle coûte 2,39 €. Donc c'est pas hors de prix, mais c'est pas super bon marché non plus. C'est une application universelle. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Comme son nom ne l'indique pas exactement, elle vous permet de vous balader dans le système solaire en fait. Vous avez une représentation en 3D assez détaillée du système solaire et vous allez pouvoir aller de planète en planète, de lune en lune, d'objet céleste à objet céleste. En fait, ça peut même être des satellites autour de la Terre, des satellites artificiels. Je parle pas de lune. Et vous pouvez aussi aller voir d'autres objets célestes. Bon, je vais pas vous parler en détail de toute l'histoire, mais vous pouvez vraiment tout aller voir. Des canettes de Red Bull et tout ça, quoi, en fait. Par exemple.
pour chaque objet en question, si vous cliquez dessus, si je clique par exemple sur Jupiter, je vais avoir en 3D toutes ces différentes lunes, et si je clique sur Europe, on va me dire It's full of stars. Ça ressemble un peu à l'appli dont je parlais la semaine dernière, enfin la semaine d'avant encore sur. De laquelle s'agit-il? J'ai oublié. Oh, je sais plus le nom, mais sur Android, j'en avais testé une un peu similaire qui s'appelait Boum Boum Boum. Qui s'appelait Boum Boum Boum, c'est original. Ouais, voilà, c'est ça. Non, ce qui s'appelait Pocket Planet Light. D'accord, oui, bah c'est peut-être un petit peu ça. C'est peut-être un petit peu la même chose. Tu as des informations générales sur chaque astre. Tu as une autre section qui est fait et chiffres quand tu passes dans les informations, donc il t'explique comment elle est faite, de quoi elle est composée, etc. Différents astres sont plus ou moins détaillés. Pour les planètes, par exemple, il y a souvent des détails sur la structure interne, sur les missions spatiales qui sont allées jusqu'à cette planète, etc., etc. Donc pour tout l'aspect informatif, je vais pas trop m'étaler parce que c'est assez classique, c'est ce à quoi on pourrait s'attendre. Il y a aussi une sorte d'horloge qu'on peut manipuler en allant avec une petite réglette qu'on va déplacer avec le doigt, qui va vous déplacer dans les années, les jours, enfin les années, les mois, les jours ou même les heures, pour voir comment le système solaire, en fait, une sorte de photographie 3D du système solaire à un moment précis. Et quand on déplace, on le voit évidemment qui tourne dans tous les sens. C'est très joli. Mais du coup, tu peux prévoir les éclipses solaires. Par exemple, oui. Il y a des sortes de films préenregistrés qui vous décrivent les cycles de la Terre, les éclipses solaires justement, les phases de la Lune, etc. C'est en anglais, mais il y a des sous-titres en français. C'est juste les versions, enfin les commentaires qui sont en anglais, mais c'est expliqué en français aussi, donc ça c'est pas mal. Il y a des signets qui vont vous envoyer directement à différents endroits intéressants, genre il y a un vol à proximité de l'ISS. Donc vous pouvez regarder à l'heure que vous déterminez, au moment que vous déterminez, où est l'ISS, la Station Spatiale Internationale, et vous allez voir la Terre. Ne pas confondre avec l'ISF, si Liliane nous dit. Ouais, quoique, vu l'ISF, il y en a peut-être qui vont se mettre en orbite bientôt. Mais... Je pense. Et quand on voit par exemple l'ISF, si on va en arrière un petit peu, si on dézoome, on va avoir la Terre avec tous les satellites qui se baladent autour de la... Enfin, pas tous, il y en a des milliers, mais là, on en voit quelques-uns qui se baladent autour de la Terre. Bref, c'est assez magique. T'as essayé le suivi des comètes, parce que ça, c'est magique, sur SolarWalk. Tu peux suivre les comètes, et ta caméra va suivre la comète, et c'est assez génial. Ouais. Est-ce que tu as été au 21 décembre 2012, juste comme ça, pour voir s'il se passait quelque chose sur la Terre ou... Je suis allé plus loin, mais pas spécifiquement sur la Terre. Donc on est toujours là. Bah, non, il y a un grand boom et il y a un logo Red Bull qui apparaît. En fait. La Terre est complètement détruite. J'ai pas vérifié. Il va vite falloir que j'achète un ballon sonde avec une capsule, moi, pour m'échapper de la Terre. Voilà. Ouais, mais si tu sautes et qu'il n'y a plus que du placement en bas... Non, mais je saute plus, justement, je reste dans l'espace. Ouais, bah, boire du Red Bull pour ta vie. Il y a aussi deux modes d'affichage, un affichage à l'échelle et un affichage distordu. Au début, je comprenais pas bien ce que ça voulait dire. En fait, maintenant j'ai compris, c'est que l'affichage à l'échelle, bah, tu vois rien, quoi, parce que les planètes sont vraiment très très loin les unes des autres. Ah bah, c'est sûr que c'est plus loin que le périph', hein. Ah bah oui, c'est un peu nul cette app. Effectivement. Il y a qu'une planète. Vénus, c'est un peu plus loin que le périph'. Mais bon, c'est très joli, c'est très bien fait. Il y a quand même on a peut-être l'impression que je me répands en compliments sur cette application. Au final, je suis quand même un petit peu resté sur ma faim parce que je crois que je m'y connais pas suffisamment. C'est pas une application vraiment de découverte. Dans une petite mesure, oui, dans une certaine mesure, oui, mais je pense qu'il faut quand même quelqu'un qui s'y connaît. Par exemple, je me dis, pour les enfants, ça peut être sympa de découvrir, d'avoir une introduction à l'astronomie pour ce genre de choses. En fait, je me dis qu'il faut quand même avoir quelqu'un qui connaît à côté, qui va vous expliquer de quoi il s'agit, parce que c'est un petit peu confus. Il y a plein d'options partout, ouais, on n'arrive pas vraiment à aller là où il faut. Et en plus, c'est assez limité en termes d'astres et de contenu, en fait, ce genre d'application. Ouais. Enfin, t'as assez vite fait le tour, donc c'est vraiment une initiation. Tu vois, c'est ce que t'apprends à l'école, à la limite, quand t'es en cours élémentaire, voilà, quoi.
C'est ça. Mais bon, on peut en faire un peu d'astronomie et la première application que j'ai achetée sur iPad, c'était justement la précédente, c'était Star Walk. En me disant ça va me rappeler tous mes souvenirs et tout ça de quand je faisais de l'astronomie. Et en fait, j'ai été très déçu par le contenu qui était vraiment pas assez exhaustif. Alors il y avait quelques erreurs en plus, mais bon. Mais c'est vraiment la première app que j'ai achetée. Et pour te dire même, j'avais créé un compte sur le store US parce que mon iPad, je l'avais eu de Miami et on pouvait pas télécharger d'app en France à l'époque. Mais bon, bref. Spécifiquement pour la récupérer. Ouais, spécifiquement pour récupérer cette application et qui est géniale quoi. Enfin moi j'adore, je vous recommande. Hein. Mais donc oui, pour les enfants, pour faire découvrir, c'est vraiment top. Ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est un petit peu l'impression que j'ai eue. Donc voilà. Et en plus, il me semble qu'elle fonctionne avec la sortie écran. Oui, tout à fait. C'est fait exprès pour les profs justement qui veulent faire un cours d'astronomie. Vous pouvez le brancher et l'utiliser en cours. Exactement, oui. Donc bon, c'est pas 2,39 €, c'est pas la fin du monde. Je pense que c'est quand même. Enfin, le 12 décembre, 2,39 €, ce sera peut-être la fin du monde. Mais bon, donc c'est pas. Pour résumer mon impression, c'est une appli sympa si on a déjà un intérêt pour cette chose-là. C'est pas une application à recommander à vraiment tout le monde. Donc voilà, ça s'appelle Star Walk et c'est disponible en Solar. Solar Walk, oui. C'est en application universelle iPhone et iPad. Ouais. C'est à qui? C'est à Cédric. Eh ouais, c'est à moi. Alors, je vais vous faire le père Froissart. Allez. Donc, c'est à moi. Je vais vous... C'est vachement bien. Et t'as vu ça un peu? Mon premier possède. J'ai un talent caché, moi. Je vais vous révéler encore. C'est dans la série. Tu trouves tout. Je fais hyper bien Yoda. Vas-y, t'écoute. De Star Wars. De Star Walk de George Lucas. Attends, avec des Wookiees. Avec des Wookiees. Attention. Allez, je te mets la caméra sur toi. Vas-y, Patrick. D'accord. Attends, à toi. Go you will. No. Listen to upload you shall. Ah, mais il le fait vachement bien quand même. On dirait moi avec la grippe. Attends, tu pourrais trop enregistrer des sonneries de téléphone portable avec la voix de Yoda, on pourrait se faire du fric. Ah bah voilà le business model. Attends, entre toi qui fait Yoda. Attends, entre toi qui fait Yoda et Stéphane de Techlogs et HD Lab qui fait Chewbacca mais parfaitement, je pense qu'on tient un truc. On a un business model. Je peux faire Danny Boone, moi. Attends, Corben en Princesse Léa. Avec grave, avec le bouc et tout, nickel. Ah ouais. Et les roudoudous, tu sais, il se met des pains au raisin. Voilà. Je pense qu'il y a un truc. Bon, on va continuer. Un truc, bref. Nous nous égarons. Étudier la chose, nous ferons. D'accord. Merci Yoda. Mieux en anglais. Ouais, c'est pas facile en français. Ok, donc moi je vais vous parler d'une application qui, pour ceux qui ont fait le pas de quitter Windows Phone pour retourner sur Android, mais qui ont perdu l'ergonomie du player audio. En fait, il en existe plusieurs. Il y a Z-Player et il y a Newsy. Moi, je veux parler de Newsy parce qu'elle est gratuite et elle fait absolument la même chose que Z-Player qui, elle, est payante. Alors, Newsy, c'est... Tu viens de tuer une start-up, là. Désolé. Ils avaient qu'à faire un produit gratos. Hein. Et en plus, il n'y a pas de pub ni rien dans Newsy, donc voilà, c'est un mec qui s'est dit, tiens, si je sortais une appli gratos. Chez No Watch. Ouais. Donc, Newsy, c'est vraiment la reprise complète de l'interface du player audio de Windows Phone, dans les moindres détails. C'est-à-dire que vous avez le design est absolument identique. Vous avez les pochettes d'albums avec en dessous la liste des chansons qui arrivent, votre playlist en fait et tout ça. Enfin, je sais pas comment le détailler, c'est un peu compliqué, mais vous avez même le fan art en fond. Exactement comme sur Windows Phone. C'est un peu dur à expliquer, mais allez voir la vidéo du coup, là je vous encourage, parce que je vais jamais réussir à vous l'expliquer. Le classement est absolument pareil, ça reprend l'interface Modern UI exactement comme il faut. Enfin voilà, si mes compères d'Upload regardent dans la Dropbox, vous allez voir, c'est absolument copié. Ça fonctionne très bien, il va chercher automatiquement les fan art des artistes que vous lisez et tout ça. Alors de temps en temps il les trouve pas quand vous avez des morceaux un peu exotiques, mais dans l'ensemble il y a quasiment tout. Il gère même les podcasts et vous pouvez vous abonner directement depuis l'application, ce que on ne peut pas faire donc sur Windows Phone, hein. Ça il le fait lui en plus. Et pareil, il y a un super catalogue, vous trouvez assez facilement les podcasts No Watch en tapant les noms directement dedans. Et il n'y a pas les fan art pour le coup, mais vous avez vraiment le téléchargement automatique et tout, et ça marche super bien.
Donc Newsy, moi je l'utilise sur Nexus et sur Galaxy Nexus, ça marche sur les deux. Foncez, c'est gratuit, donc c'est pas très cher. Voilà. Eh ben merci. Tu vois, j'ai été rapide, hein, concis. C'est très bien, j'apprécie. T'as vu un peu tu épelles le... Alors c'est Noozi. Ou Y. Y, pardon. Oui, pardon, Y. Noozy. Ouais, Newsy. Comme on dit. Corben. Ouais. Moi, je vais vous parler série avec une application qui s'appelle Series Guide sur Android, qui permet justement de suivre ces séries et de pas se mélanger les pinceaux quand on en suit plusieurs en même temps. Je pense que Cédric aura sûrement d'autres choses à vous conseiller là-dessus. Moi, j'ai testé celle-là, je la trouve plutôt sympa. Oui. Non, j'ai pas d'autres applications. Hein. D'accord. Je la trouve plutôt sympa parce qu'elle graphiquement, elle est assez jolie, comme vous pouvez le voir sur votre merveilleux écran. Elle permet donc plusieurs choses, hein, c'est-à-dire vous pouvez rajouter des séries que vous suivez, hein, donc tout est en base de données, il y a plein de séries dans tous les sens. J'ai pas testé, tiens, s'il y avait des séries françaises, il faut que je regarde. Vous en avez une de séries françaises à part Engrenage. Plus belle la fille. Ah oui, Plus belle la vie, c'est parfait ça. Parce que l'application est en français, donc je pense que c'est une traduction, parce que l'appli doit être américain, etc. Il y a du Plus belle la vie, donc c'est parfait. Donc il y a vraiment toutes les séries, hein, je confirme, en anglais et en français, et peut-être d'autres langues si vous en suivez. Il y a donc tout ce qui est résumé, photos, machin, des commentaires, tout un tas de trucs comme ça. Il y a les heures de diffusion aussi des épisodes, donc même les épisodes anciens qui sont rediffusés sur différentes chaînes. Voilà, vous pouvez savoir quand est-ce que ça repasse sur Sci-Fi ou CBS ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref, plein de chaînes comme ça. Vous pouvez tout suivre. Vous pouvez checker aussi donc les séries que vous avez vues. Donc dire bon bah voilà, celle-là je l'ai vue, je la marque comme lue, hein, finalement, un peu comme un mail. Et passer à la suivante. Ça se connecte sur des comptes en ligne comme Tract.tv, donc c'est des services que je ne connaissais pas avant d'utiliser l'application. Donc Tract.tv et puis une autre dont le nom m'échappe. Ouais, mais il y en a plein en fait, ces espèces de IMDb des séries. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est ce qu'utilise justement. Ouais, c'est ce qu'utilise Boxy, XBMC, tout ça pour récupérer toutes les infos. C'est ça, voilà. Et on peut, effectivement, tous les check-in, ce genre de choses, est mis en ligne, voilà, sur ces sites aussi. On peut aussi partager tout ça avec ses amis, etc. Dire, ah, bon, bah, ça y est, j'ai maté ma série. Alors, il y a plusieurs versions de Series Guide, hein. Il y a une version gratuite, voilà, qui est, classique, hein, on va dire. Il y a une version payante qui coûte 99 centimes. Je ne sais plus, je pense pas qu'elle apporte grand chose, hein. Je pense que c'est juste une version payante pour soutenir le développeur. Faut voir. Peut-être de la pub en moins. Ouais, oui, peut-être de la pub en moins. J'ai pas vu, je l'ai pas acheté, donc j'ai pas vu de différence. Et j'ai pas vu dans la doc de différence. Et il y a aussi une version bêta disponible. Enfin, c'est un peu la fête, hein. Il y en a fait plein dans tous les sens. Une version bêta que vous pouvez aussi installer comme vous voulez. En tout cas, l'interface est très belle, hein. Ouais, l'interface est assez sexy, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc c'est vraiment. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut avoir des séries recommandées. Donc voilà, si des séries vous aimez, vous pouvez en voir d'autres, etc. Naviguer là-dedans. Et puis je crois que j'ai fait le tour, hein, c'est tout. Puis bon, toutes les infos, ça j'ai déjà dit. Voilà, c'est tout. Juste une question, les séries recommandées, c'est genre tu dis quelle série tu aimes bien et ils te recommandent d'autres séries que les gens ont aimé. Alors je sais, alors là tu me poses une colle. Ils te recommandent des séries. Ouais, ils te recommandent des séries. Après, je saurais pas dire si c'est en fonction de ce que toi t'aimes. C'est ça. Je doute. Je doute que ce soit ça. Après, peut-être qu'un des services comme Tract le propose, mais bon, voilà, faut voir. D'accord. Bon, c'est juste qu'ils te recommandent des séries. Voilà. Allô ? J'ai tout perdu. Moi, ça y est, il a coupé. Mais vous m'entendez ou pas ? Oui, c'est juste Corben. C'est Corben. Ouais, c'est sur revenu, oui. Donc voilà, c'est tout. Ok. D'accord. Où qu'on en était, c'est à Jérôme. C'est à moi et je vais vous parler de Topia, ou plutôt Topia World Builder, qui est donc un constructeur de monde, puisqu'il faut bien que Genèse se passe. Oh là là. Si. Ok. Bon, qu'est-ce que c'est que Topia ? Alors, messieurs les plus vieux de l'émission, est-ce que vous vous souvenez de Populous ? Ah ben oui. Le jeu, enfin pas que les plus vieux, je crois qu'on y a tous un peu joué. Oui, je crois qu'on est tous vieux.
On est tous vieux. C'est peut-être ça. Voilà, c'était la question piège en fait, donc vous êtes tous tombés dedans. Effectivement, et d'ailleurs c'est pas un hasard. Derrière le projet, il y a des gens qui étaient à l'origine de Populous, qui sont à l'origine de Topia. Donc Topia, c'est un sandbox, c'est-à-dire vous allez pouvoir manipuler une planète, construire des continents, modeler en fait la surface de la planète en élevant des montagnes, en aplanissant des plaines. Et ensuite, après, vous allez pouvoir peupler cette planète de créatures vivantes, donc des mammifères et des carnivores, et essayer de créer des équilibres écologiques sur cette planète que vous avez créée. C'est en gros le principe du World Builder. Vous allez voir quand vous allez la télécharger, je passe à mes applaudissements, elle est très impressionnante au niveau du moteur. Il y a vraiment un côté presque pâte à modeler à manipuler la planète, à construire des montagnes. Enfin, le moteur et le graphisme et le touch sur le graphisme est vraiment très très bien intégré. Et on passe déjà, moi j'ai passé 10 minutes à modeler une planète avant même de la peupler, parce qu'on s'amuse à faire des continents, à dessiner des lettres avec, etc. Vous avez aussi un niveau de customisation de l'univers autour de la planète, puisqu'elle flotte dans l'univers. Vous pouvez donner des couleurs à l'atmosphère aussi, créer des terres de couleurs un peu différentes. Enfin, vraiment votre monde à vous. Vous pouvez le créer et ça, c'est vraiment très, très chouette. Le concept est très, très séduisant. Ça, c'est dans mes applaudissements. Moi, j'ai jamais retrouvé, mais alors ça, c'est peut-être le vernis de la nostalgie, mais Populous, ça a été une grande émotion pour moi de pouvoir jouer un dieu. C'était mon rêve de toujours. Non, mais c'était j'ai préféré Black and White, tu vois, dans le style. Black and White. Oui, non, mais ça a été. Moi, je parle déjà du plus la premier. même époque quand même. Oui. Populous, Ouais. c'est un peu plus vieux. Quoi. Mais il y avait ce côté surtout de ne pas manipuler directement des personnages, mais les influencer, qui était vraiment une nouvelle forme de gameplay qui était très intéressante. Alors dans les bouts de l'appli, je précise de l'appli telle qu'elle est sortie, parce que peut-être qu'il y a un avenir, et j'espère en tout cas pour eux que c'est, on va dire, une bêta payante du moteur. Dans les bouts, c'est que on se retrouve vraiment dans ce qu'un sandbox peut avoir de triste, c'est que c'est pas très ludique. Vous vous amusez à faire vos planètes, à les peupler, et puis ça s'arrête là. Il y a la Peter moellenisation en fait du jeu, c'est ça. C'est très beau, c'est très chouette. On se prend pour un dieu, on met des vaches, on met des renards, ça bouffe les vaches, on s'éclate, et puis au bout de 15 minutes, on dit mais qui mange les renards? Voilà. Non, parce que tu peux mettre des ours qui bouffent des renards. Enfin, en fait, c'est des créatures qui n'existent pas, mais ça manque de globalement, ça ressemble à ça. On est clairement dans quelque chose de très bêta, concept, contemplatif. C'est presque une expérience contemplative. Un dernier bout, c'est l'interface que je trouve assez moche en fait. Les icônes, ça se veut tribal. Je sais pas quoi, mais en fait c'est pas très clair et c'est assez moche et ça encombre beaucoup l'écran. Donc j'aurais pas fait cette interface là. Ma conclusion justement sur le jeu, c'est que c'est pas un jeu pour l'instant, c'est vraiment un concept, c'est comme ratisser du gravier blanc dans un jardin japonais. C'est une expérience presque zen. Par contre, on sent la possibilité de faire un très grand jeu. Pour peu qu'on puisse, en plus ils expliquent rien, mais moi j'ai l'impression que si tu fais une montagne à tel endroit, il y a plus d'arbres qui vont pousser, donc les oiseaux risquent de rester, mais ils expliquent rien. Donc pour l'instant, je suis vraiment une découverte des différents équilibres de l'écosystème. Il suffirait qu'ils mettent quelques objectifs, genre faire survivre ces vaches pendant tant d'années ou ce genre de truc, pour que ça devienne vraiment un grand jeu. Il n'y a pas d'être humain en fait, c'est que des animaux. Oui, pour l'instant, et puis c'est vraiment de l'écologie. T'as en gros, je crois qu'il y a 4 variétés de mammifères qui vont des trucs à long cou qui doivent manger les hauts des arbres à des espèces de vaches vertes, des oiseaux et puis des petits mammifères. Et en carnivore, t'en as que 2 en prédateurs. Pour l'instant, en fait, le seul amusement, c'est de trouver le bon équilibre entre tes prédateurs et tes mammifères pour que que tes vaches se fassent pas toutes bouffer ou que la terre soit pas peuplée de renards et d'ours, quoi. Donc c'est amusant. Tu peux les écraser avec le doigt, genre. Oui, tu peux les exploser. Si t'as fait un mauvais équilibre. C'est ça surtout. Et puis surtout. Genre tiens le renard, t'as bouffé la vache.
il y a beaucoup plus drôle à faire. C'est de créer un espèce de grand cratère et tu les ensevelis, tu vois, ou tu les noies. Ah, mais très bien, c'est fait pour moi ce jeu. Il existe sur Android ou pas, ou c'est que sur iOS? Non, pour l'instant, il est que sur iOS. Ah, merde. C'est pas aussi fun qu'un Minecraft dans le genre sandbox, mais il y a vraiment le potentiel pour un grand jeu. Donc, moi, je sais que c'était presque un achat militant. J'ai envie que ça devienne un grand jeu, donc mes 79 centimes, je les ai dépensés avec plaisir. Maintenant, c'est vrai que je l'ai testé 10 minutes et voilà. T'as la milite facile quand même. 99 €, c'est pas non plus 99 centimes. Wow. Oui, non, mais attends, j'aime pas acheter. Enfin, c'est bien, mais voilà. Moi, ça m'a développé. Ça m'a fait penser à From Dust en fait, un petit peu dans le. Oui, il y a beaucoup de comparaisons à From Dust, effectivement. D'accord. Moi, j'aime bien voilà. Ça a l'air zen. Super, merci Jérôme. Donc ça s'appelle Topia, T-O-P-I-A. Topia. On va faire une petite pause sponsor pour vous parler de Pritel, qui est notre sponsor depuis quelques temps déjà. Vous les connaissez un petit peu, mais vous ne savez peut-être pas certaines choses dont nous avons commencé à vous parler il y a peu. Donc, on va vous refaire une petite révision Pritel. Donc, Pritel, c'est un MVNO, donc un opérateur mobile qui utilise le réseau SFR et qui propose différents types de forfaits un petit peu différents de ce que vous connaissez peut-être chez les autres opérateurs, en ce sens qu'ils ont vraiment intégré l'idée que les forfaits doivent être adaptés à notre utilisation et que notre utilisation change souvent d'un mois sur l'autre. Et eux, ils ont un forfait qui s'appelle le forfait modulo. Et le modulo, c'est un forfait qui va vraiment vous faire payer ce que vous utilisez chaque mois. C'est pas un forfait qui va passer d'un type de forfait à un autre en fonction de votre utilisation. C'est simplement que en fonction de ce que vous avez utilisé chaque mois, il va déterminer la somme que vous allez à payer. Si un mois vous utilisez énormément votre téléphone, vous allez payer un petit peu plus. Si un mois vous ne l'utilisez quasiment pas, vous allez quasiment rien payer. Il y a des gens pour qui c'est vraiment utile, et nous, là où ça peut encore plus nous intéresser que uniquement sur les questions de voix et d'appel, c'est sur les questions de data. Et ceux qui ont participé à notre questionnaire de ces dernières semaines le savent encore mieux que les autres. Pritel est en train de travailler à une version de leur forfait modulo qui soit spécifiquement conçue pour les hyperconnectés, pour les gens qui utilisent surtout leur forfait data, leur forfait données. Ça sera un forfait donc modulo data qui vous permettra d'utiliser et de payer ce que vous utilisez uniquement. D'ici à ce que ça arrive, ça c'est pas encore disponible chez Pritel, mais d'ici à ce que ça arrive, il y a peut-être une autre information qui vous intéressera aussi, en plus de tout ça, c'est le programme de recyclage de chez Pritel. C'est-à-dire qu'ils commercialisent des smartphones en version reconditionnée. Et là, Corben nous refait ses yeux de Tex Avery, parce que c'est vraiment des affaires intéressantes. C'est-à-dire que les appareils reconditionnés, vous pouvez les récupérer à un tarif qui est beaucoup plus intéressant que ce que vous avez ailleurs. Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, l'iPhone 4 reconditionné coûte seulement 299 €. Un Galaxy S2 de chez Samsung coûte seulement 275 €. Donc évidemment, c'est pas les tout derniers modèles qui sont sortis, mais ça reste des téléphones de très bonne facture et c'est des prix plus qu'abordables. Et en plus de ça, vous pouvez aussi revendre vos téléphones à Pritel et vous les rachètent à bon prix, et ça se transforme en bon d'achat, enfin pas en bon d'achat, en crédit sur vos futures factures Pritel. En plus de ça, une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que les téléphones que vous achetez chez eux, les téléphones reconditionnés, ils sont garantis 6 mois, alors qu'en général, les téléphones reconditionnés sont garantis 3 mois seulement. Donc bref, Pritel est un opérateur vraiment différent et vraiment intéressant qu'on vous conseille d'aller voir pour ce type de forfait qui pourrait vous intéresser. Vous passez par le lien qui est disponible sur le site nowatch.net. Il y a une petite bannière dans la barre de droite. Vous cliquez sur la bannière et vous irez voir de quoi il s'agit. On est à peu près certain que ça pourra vous intéresser. On remercie donc Pritel. Ouais. Oui, vas-y. Vas-y, je voulais juste ajouter un truc, c'est d'autant plus intéressant parce que je n'ai pas précisé la semaine dernière. Bien sûr, les forfaits modulo sont sans engagement, donc vous payez votre téléphone plein pot. Du coup, les téléphones reconditionnés, ça vaut carrément le coup parce que par rapport à un téléphone neuf et d'actualité, tu t'en tires à bon compte, quoi.
c'est clair. Ça dépend s'il y a une tranche de jambon à l'intérieur ou pas, quoi. Tranche de jambon. Où est-ce que tu achètes tes smartphones, Corben? Quand c'est écrit charcuterie, hein, ils en vendent pas. S'il y a de la poussière dans les touches et tout ça, quoi. Ah non, ils sont Si tu veux, y a parfaitement pas de reconditionnés, touche ils sur garantissent 6 mois, justement. Sur iPhone, il n'y a qu'une touche, donc Oui, voilà, la ça- poussière dans mais la il suffirait touche. qu'il y ait une tranche de jambon entre le bouton et le contacteur, et là, c'est le drame. Faut se Eh ben non, c'est garanti, chez Pritel, il n'y a pas de Sans tranche de tranche jambon. de jambon. Je pense qu'ils vont être contents qu'on donne cette information-là. Bon, donc Pritel est effectivement un partenaire qu'on apprécie particulièrement. Donc on vous encourage à aller jeter un coup d'œil chez eux et c'est garanti sans tranche de jambon. On continue avec la suite de l'émission. La suite de l'émission, c'est les apps. Les apps, c'est quand on vous parle de petites applications rapides qu'on n'a pas eu le temps de complètement tester ou qui ne valent pas un test complet, ou de petites astuces dont on pense qu'elles vous plairont. Je commence avec une application qui s'appelle Launch Center Pro. C'est une application un petit peu particulière qui vous sert à lancer d'autres applications hyper rapidement ou à lancer des actions hyper rapidement. C'est-à-dire que vous pouvez, par Ça s'appelle exemple... Flash, non, comme application. C'est pas un truc... Flash, non? Ça s'appelle Launch Non, mais si c'est rapide, tu vois, c'est avec le connecteur Lightning et c'est en flash. C'est du Thunderbolt. Moi, je vous comprends plus, les gars. Bon, ça va vite, quoi. D'accord. Ok. Ouais, c'est ça. Exactement. Comme l'éclair. Non. Donc, par exemple, vous pouvez, bien sûr, ça vous propose une sorte de grille avec 12 places. Et sur chaque place, vous pouvez mettre soit un répertoire, soit une application, soit une action. Par exemple, si vous voulez lancer Instagram directement sur la caméra et pas passer par les différents menus, vous pouvez faire ça. Si vous voulez lancer, je sais pas moi, justement, tu parlais de Flash, la flashlight, effets spéciaux. Voilà, exactement. Il y a différentes fonctions qui sont activées qui sont possibles à activer par ce Launch Center. Il y a les applications qui sont compatibles peuvent lancer des fonctions et non pas juste l'application. Vous pouvez donc faire des répertoires. Donc vous cliquez sur le répertoire et sans lever le doigt, vous allez sur l'application qui est contenue dans le répertoire, elle se lance immédiatement. Bref, c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça en 60 secondes. Et l'appli elle-même, tu la lances comment? Eh ben l'appli elle-même, tu la lances en cliquer sur la galerie. C'est-à-dire que tu fais d'abord un clic sur l'appli et ensuite ça t'ouvre un... Alors, exactement. Et c'est là que je voulais en venir. C'est un petit peu dommage. C'est du jailbreak sans jailbreaker. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des applications sur les téléphones jailbreakés, ou je suis sûr sur Android, qui font ces choses-là beaucoup mieux. Là, en fait, il faut quand même lancer l'appli avant de pouvoir accéder à ces raccourcis. Donc, ça perd un petit peu de son intérêt et c'est entièrement dû à iOS dans lequel on ne peut pas faire ce genre de bidouille. Et Apple l'a autorisé quand même. Non, mais si tu veux, c'est pas vraiment des bidouilles, c'est une application normale qui utilise des raccourcis fournis par les apps. Donc, c'est pas quelque chose de foncièrement... Enfin bref. Si j'étais méchant, Patrick, je te ressortirais le discours d'il y a 2 semaines où tu me disais pour ce genre d'appli, mais à quoi ça sert l'OS se suffit à lui-même. Ouais, je suis un petit peu d'accord. Non, mais je suis un petit peu d'accord. C'est juste que c'est pour certaines personnes. Moi, concrètement, elle me plaît pas énormément. C'est juste que je me dis, il y a certaines personnes qui ont peut-être l'utilité de ce genre de lanceur d'applications rapides. Moi, je la recommande pas trop, mais surtout vu le prix, enfin 2,39€ pour ça. Wow. Ouais. C'est un peu cher, c'est vrai. Ouais. Enfin, ça nous aura 79, ça peut être rigolo. Moi, je trouve que le côté d'avoir des raccourcis vers des fonctions d'app, ça peut être intéressant. Oui. Mais à 2,39€, non. Et pour ce prix-là, ça nous a permis de constater que tu étais cohérent, en fait. C'est bien. Merci. Cédric, est-ce que tu es cohérent aussi? Non mais grave, tu vois, comme je suis cohérent, mais comme on n'a jamais été cohérent. Alors, moi, ça va être super rapide, hein, mais je vais vous parler de Where is my water, en fait, puisqu'on m'a fait la remarque, mais je l'avais dit, mais des gens l'ont pas entendu, sans doute. En fait, alors, je l'ai noté sur Android parce que là, j'ai vu qu'il était à 79 centimes, mais il est évidemment aussi sur iOS. En fait, c'est le jeu fait aussi par Disney, parce qu'il y en a qui ont fait mais en fait ils ont tout copié. Mais attends, dis de quoi tu parles. Je parle de Mewé Perry. Vous vous rappelez avec
Doofenshmirtz et tout ça. Il y a quoi, 3-4 semaines? Oui, non, oui, c'est ça peut-être. Non, ouais. Si, peut-être 2 semaines ou 3 semaines. Bref, donc le truc, c'est. En tout cas, t'as contaminé Christophe avec Where is Terry. T'as vu, hein? Mais c'est. Les toilettes, maintenant, je peux plus y aller. Quoi. Et d'ailleurs, je pense qu'ils vont faire une déclinaison avec les toilettes, parce que là, c'est la douche, justement. Donc l'idée, c'est qu'en fait, c'est Disney qui a fait ces 2 jeux, donc ils ont pas copié, ils ont juste décliné le concept avec un de leurs personnages. Là, là, il y a en fait, on va dire l'original, c'est un petit crocodile en fait qui veut prendre sa douche et donc c'est exactement la même chose avec le doigt. Vous enlevez le sable, vous faites couler l'eau. Enfin bref, je vous la refais pas. Mais si vous avez fini, mais où est Perry? Bah, vous pouvez foncer dessus parce que les niveaux sont pas du tout identiques et vous avez en plus plein de niveaux bonus dans celui avec le crocodile, avec un petit canard de bain et tout ça. Je vous en dis pas plus. Donc canard de bain. Ouais. Non. Donc bref, allez-y, foncez, c'est que du super jeu qui utilise la physique et tout. Enfin, c'est vraiment top quoi. D'accord. Super, merci Cédric. Et c'est ensuite à Corben. Ouais, moi c'est un zap pour tous les gens qui ont toujours rêvé de travailler au McDo et qui en ont pas eu l'occasion pendant leur jeunesse. C'est un drame de notre société. Voilà, c'est ça. Moi j'ai jamais bossé au McDo, donc je suis assez frustré. Non mais tu as mangé quoi. J'y ai mangé, ouais. Et donc j'ai trouvé une application qui s'appelle Burger, qui est éditée par Magma Mobile, si je dis pas de conneries, où en fait c'est plutôt bien dessiné, un peu kawaii, machin, voilà, un peu anime manga japonais, où en fait il faut faire des hamburgers le plus vite possible, donc une tranche de pain, un steak, un bout de salade, du ketchup, et on finit avec la tranche de pain du dessus, et on passe au suivant. Et il faut les enchaîner comme ça très très vite, et au fur et à mesure, bah ça va de plus en plus, enfin il y a un petit timer, etc. Et au fur et à mesure, on a de plus en plus d'ingrédients, voilà, un soda, un coca, enfin un paquet de chips, enfin des trucs de chips, des oignons, de la mayo, enfin bon, de la glace. Voilà, c'est pour les gens qui ont faim, qui ont envie de faire de la bouffe virtuelle et qui gros, sont jaloux des... On t'apprend à travailler à la chaîne, hein, c'est un peu ça. Quoi. C'est ça. Mais la serveuse, elle a 12 ans et elle est habillée comme une prostituée. C'est kawaii. Et donc le sandwich le plus bizarre que j'ai fait, c'est celui où il y a une tranche de pain, une feuille de salade et une tranche de pain. C'est le sandwich no watch en fait. Le sandwich no watch, c'est sandwich au pain. On peut mettre un de bun, c'est tu mets du pain de mie au milieu et un peu de moutarde si t'en reste. Ouais, tu peux mettre un peu de salade. C'est le placard vide. Mais en fait, tu rigoles, mais Sophie, elle arrête pas d'y jouer à ce jeu-là. Depuis qu'Audrey lui a fait découvrir, c'est une catastrophe. Et elle pourrait pas te faire des vrais burgers. Et non. D'accord, plus du ménage, elle fait la bouffe. Et ouais, t'as vu, hein. Mais en fait, elle est fan de tous les Diner Dash et tout ça, et c'est exactement le même principe et la même chose. Donc bon. Oh, c'est rigolo. Time Management Games. C'est exactement ça. Ok, bah merci Corben. Tu rappelles le nom de ton app? Burger. Burger en français, hein, comme on dit dans la publicité. Jérôme, j'ai un peu peur de alors, moi, je vais vous parler d'une appli qui s'appelle Wonderput. Et Wonderput, ce n'est pas une femme qui se balade dans un avion transparent au bois de Boulogne. Non, puisque pute prend 2 T. C'est le pute du puteur au golf quand on met la... Quand on met la balle dans le trou. Oh, mais c'est pas possible. Bref, non, très sérieusement. Donc c'est une appli mini-golf en fait. C'est un petit jeu de mini-golf. D'accord, donc c'est Wonderput en fait, pas Ouais, Wonderput, ouais. Mais comme je sais avec qui je travaille, non, en fait, je l'ai vraiment pas choisi pour le nom parce que vous allez voir les graphismes. Allez voir le dossier dans la Dropbox. Les graphismes sont vraiment très très originaux. On est dans de la 3D isométrique avec des couleurs pastel et en fait vous allez être dans un espèce de monde où je sais plus comment ça s'appelle les absurdités de perspective là. Il y a un artiste qui faisait ça, les escaliers qui tournent dans tous les sens. Ouais, les illusions d'optique. Voilà, mais il y a un artiste. Bon, bref, ça me revient. Et vous allez jouer dans un univers comme ça, donc au mini golf. Moi, j'ai trouvé ça très rigolo. Bon, après, c'est pas un grand jeu. Il est assez dur. Enfin, au début, ça va, mais il y a des moments où on sait pas trop où on doit mettre la balle. Et ça coûte 79 centimes. Et franchement, il est vraiment très très joli. C'est presque une petite œuvre d'art. Donc, à essayer.
Wonderpot. Mais en fait, ça fait penser un peu à du pixel art aussi en même temps. Oui. Comment ils s'appelaient, les Pixel Boys ou ouais, tout à fait. ce genre de choses. Ouais. Et pour tout te dire, moi, je l'avais déjà vu dans le navigateur et je crois que c'était sur le site de Corben. Il existe une version gratuite dans le bien navigateur. que j'avais testé ça quelque part. D'accord. Bon, bah voilà. Wonderpot. Je ne dis pas mon site. Merci Jérôme de bien l'avoir prononcé. Ah, t'as vu, moi je lis ton site, Corben. Tu notes. Bah, c'est ça. C'est bien. Et Wonderpod Pro, ça n'existe pas? Non. Non, mais là, ça doit déjà être la version pro. C'était parce que ça aurait été la version payante, ça aurait été marrant. Mais elle est payante, 79 centimes, Coco. 79 centimes, c'est pas cher, hein, les C'est potes. pas cher, ouais. Enfin, faut voir ce que l'application Donc, fait. nous allons conclure cette émission. On va essayer. Corben Ram. Donc je ne sais pas si on a eu, parce qu'on enregistre à l'avance, vous l'aurez compris, s'il y a eu des infos incroyables sur l'iPad mini et si on a fait un live et si on en a parlé déjà. Si c'est pas le cas, on en parlera la prochaine fois peut-être. Bah, en fait, normalement, que ça soit dans le rendez-vous tech. Ouais. Moi, j'ai l'iPhone 6 avec moi. Hein Ouais. On peut donner quand même un petit conseil. Si vous voulez avoir des nouvelles fraîches parfois sur la mobilité, suivez nos Twitter parce que généralement, dès qu'on apprend une news, on la donne sur Twitter, en tout cas en ce qui concerne la mobilité. Donc, sur la mobilité, suivez les Twitter de Jérôme Patrick Sec et puis pour tout le reste, suivez le mien. Pour les trucs intéressants, suivez Corben. Voilà. Donc c'est @Corben, @Jérôme Kainborg, @Cédric Bonnet et @NotePatrick. Si vous voulez d'ailleurs retrouver tous ces liens et bien d'autres vers des trucs incroyables comme au hasard Remix Jobs, le podcast, vous allez sur le site nowatch.net et vous cliquez avec votre petit doigt et votre petite souris sur le lien qui vous emmène dans les notes de l'émission Upload. Vous retrouverez aussi des liens vers toutes les applications dont on a parlé aujourd'hui. Et ça va être tout pour nous pour aujourd'hui. Et on vous donne rendez-vous donc dans une petite semaine pour un nouvel épisode absolument merveilleux d'Upload qu'on enregistrera à un autre moment. C'est bien ça. Ok, merci. À la prochaine. Bisous. Bisous. Ciao tout le monde. Ciao. Bonne journée, bonne soirée. Ça fait très l'Académie des Neufs ou je sais pas quoi. Tu sais, on est tous dans des cases. Avec, tu devrais nous faire changer de place. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai assez de taf comme ça. Ça va aller. Allez, ciao. Ciao tout le monde.